Un petit garçon de 2 ans n'a cessé de désigner le cercueil de son père, et ce qui se produisit ensuite fut véritablement stupéfiant. Jamais personne n'aurait cru qu'à l'intérieur d'une petite chapelle, le cri innocent d'un enfant de 2 ans viendrait sauver une vie. Ce qui semblait être un enterrement ordinaire se transforma en un véritable cauchemar lorsque la petite Zara, avec ses yeux innocents et ses boucles noires ornées de petits nœuds colorés, se mit à pointer insidieusement le cercueil où reposait son père, Thomas Anderson. Ce qui suivit bouleversa toute la communauté de Pingrove et dévoila un complot machiavélique qui faillit coûter la vie à un homme innocent. Cette histoire vous fera réfléchir sur la force du lien entre parents et enfants et sur la capacité d'un enfant à voir au-delà de ce que nos yeux d'adultes ne peuvent percevoir. Ce dimanche matin, l'église Saint-A baignait dans une atmosphère de deuil. Les cloches sonnaient doucement, tandis que des sanglots retenus s'élevaient parmi les assistants. Rachel Anderson, professeure de littérature respectée, portait Zara dans ses bras tout en recevant les condoléances suite à la mort subite de son mari, Thomas, un entrepreneur reconnu pour ses projets sociaux ayant impacté de nombreuses vies. Le parfum des couronnes de fleurs emplissait l'air tandis que les bougies, doucement allumées, projetaient des ombres dansantes sur les murs. Zara, d'habitude rayonnante et souriante, semblait cette fois particulièrement agitée. Ses petites mains pointaient sans relâche le cercueil de son père. « Papa est en prison, papa appelle !» répétait-elle en sanglotant, son visage rond maculé de larmes. Rachel tenta de la réconforter, mais quelque chose dans l'attitude de Zara la perturbait profondément, comme si l'enfant percevait quelque chose que les adultes ne pouvaient comprendre. C'est à ce moment que Michael, cousin de Thomas et actuel directeur de l'entreprise familiale, s'approcha, son sourire ne cachant guère sa froideur. Vêtu d'un costume impeccable et d'une allure autoritaire, il semblait hors de propos dans ce contexte de tristesse. « Rachel, il faut qu'on discute de la vente de l'entreprise, » dit Michael d'une voix douce mais autoritaire. « Plus vite nous réglerons cela, mieux ce sera pour tout le monde. Thomas a laissé des dettes et il faut les rembourser. » Rachel n'eut pas le temps de réagir. Zara poussa soudain un cri perçant, brisant le silence de l'église. « Papa appelle. Papa a besoin d'aide. Il a peur. Maman ?» Madame Eleanor, une femme de 78 ans ayant presque élevé Thomas, s'approcha précipitamment, son turban violet flottant derrière elle. Elle s'adressa à Rachel en chuchotant « Les enfants ont un don particulier. Ils voient parfois au-delà de ce que nous percevons. Peut-être devrions-nous prêter attention à ce que la petite Zara essaie de nous dire. » L'atmosphère dans l'église devint de plus en plus lourde, chargée d'une inquiétude palpable. Les murmures se firent plus fréquents et les regards furtifs se croisèrent. Michael persista à minimiser la situation, insistant sur le fait qu'il s'agissait des simples élucubrations d'une enfant en deuil. Mais quelque chose dans l'insistance du regard de Zara et dans ses paroles désespérées commença à semer le doute parmi les autres. Margaret, la meilleure amie de Rachel et spécialiste en psychologie infantile, observa la scène avec une grande inquiétude. « Rachel, dit-elle, as-tu remarqué quelque chose d'inhabituel chez Zara depuis la mort de Thomas ?» Sa voix s'éteignit, incapable de compléter sa pensée. Rachel serra sa fille contre elle, sentant son cœur battre fort. « Elle n'a pas bien dormi depuis tout ça, » répondit-elle à voix basse. « Elle parle sans cesse de son père, disant qu'il demande de l'aide. Je pensais que c'était juste le choc, mais maintenant, je ne sais plus. »« Papa est coincé !» cria de nouveau Zara, les bras tendus vers le cercueil. « Il est coincé, maman. Il veut sortir. » Un silence lourd s'installa dans l'église. Les cierges vacillèrent comme si une brise invisible les avait effleurés. Michael s'avança brusquement, le visage tendu. « C'est absurde, » dit-il. « L'enfant est confuse, perturbée. Nous ne pouvons pas laisser une fillette de 2 ans perturber ses funérailles.
Et puis, un bruit étrange et faible, mais bien réel, émana du cercueil. « Tom, Tom, dot, dot, dot !» Ces bruits sourds résonnèrent dans l'église. Rachel sentit son cœur s'affoler, et Zara se débattit de plus en plus dans ses bras, criant « Papa veut sortir !» Madame Éléanore, pâle, murmura « Je n'ai jamais entendu un tel bruit de bois après toutes ces années d'expérience. » La panique commença à s'emparer des gens présents. Certains s'approchèrent du cercueil, d'autres reculèrent précipitamment. Daniel, le meilleur ami de Thomas et médecin, entra précipitamment dans l'église, visiblement stressé. « Rachel, il y a un énorme problème, » dit-il en courant. « Il y a quelque chose de très étrange dans les documents médicaux de Thomas. » Michael tenta de l'arrêter, mais Daniel continua. « La signature sur le certificat de décès, je ne la reconnais pas. Ce n'est pas le médecin habituel. » Le visage de Michael pâlit. « C'est absurde, » balbutia-t-il. « Thomas est mort, nous l'avons tous vu. »« Vraiment ?» rétorqua Rachel, furieuse. « Tu es le seul à avoir trouvé Thomas, le seul à avoir appelé les secours, le seul à avoir signé le certificat. » Le bruit du cercueil se fit plus intense. Zara pleurait de plus en plus fort. « Papa a peur, il veut sortir !» cria-t-elle. Madame Éléanore commença à prier à haute voix, son chapelet tintant entre ses doigts tremblants. Les autres se joignirent à elle, et la tension monta. Daniel s'approcha du cercueil, mais Michael se plaça entre lui et le cercueil. « Personne ne touchera à ce cercueil !» hurla-t-il, son visage déformé par la panique. « C'est un enterrement, pour l'amour de Dieu, ne profanez pas le corps de mon cousin. »« Ton cousin ?» demanda Daniel, les yeux pleins de colère. « Le même cousin qui a tenté de vendre l'entreprise la semaine dernière ? Celui qui disait que vous aviez trouvé des anomalies dans les comptes ?» Un murmure choqué se répandit dans l'église. Rachel se sentit faiblir. Thomas avait évoqué des documents importants, quelque chose qu'il devait lui dire avant sa mort, mais le lendemain... « Ouvrez le cercueil !» s'écria le pasteur James en entrant. « Si le moindre doute persiste, nous ne pouvons pas continuer cette cérémonie. » Michael sortit son téléphone, tremblant. « C'est de la folie, je vais appeler la police. »« Excellente idée, » répondit Daniel. « Ils pourront enquêter sur la falsification du certificat de décès. »« Tom, Tom, dot, dot, dot. » Les bruits se firent encore plus forts. Puis, avec un craquement sinistre, le couvercle du cercueil se souleva lentement. Ce qui s'ensuivit était tellement irréel que personne parmi les témoins n'aurait pu le relater de façon rationnelle. Ce qui aurait dû être un enterrement ordinaire se transforma en l'un des mystères les plus déroutants que la ville ait jamais connus. Le cercueil s'élève lentement, presque comme s'il était porté par une force invisible. L'air dans l'église devient lourd et chaque personne présente retient son souffle. Le bruit du bois qui grince résonne dans l'espace, tandis que les flammes des bougies vacillent, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Soudain, un murmure parcourt les spectateurs. Une présence étrange envahit l'atmosphère, et l'odeur de cire brûlée se mêle à celle de l'encens, créant une ambiance irréelle. Le cercueil s'ouvre complètement. À la grande stupéfaction de tous, Thomas ne présente pas l'état de décomposition habituel. Il semble vivant. Ses yeux s'ouvrent lentement, d'abord flous, puis de plus en plus nets. Le silence est absolu. Seuls les battements de cœur des témoins résonnent. Un frisson parcourt l'assemblée. Thomas se redresse, les mains tremblantes, comme émergeant d'un profond sommeil. Ses vêtements sont intacts, sans le moindre signe de dégradation, malgré le temps passé sous terre. Il prend une grande inspiration, et d'un geste faible, il écarte les pans du cercueil. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» dit-il d'une voix rauque, brisée. Le prêtre, tout aussi perturbé que les autres, fait un pas en arrière. La logique ne semble plus avoir sa place dans cette scène. La réalité elle-même semble se tordre autour d'eux.
Certains s'écrinent, d'autres restent pétrifiés, incapables de croire leurs yeux. Mais Thomas, qui commence à retrouver une forme de conscience, paraît encore plus troublé que les autres. Il observe autour de lui, l'esprit en proie à la confusion, comme si la frontière entre la vie et la mort s'était estompée. Il tourne le regard vers son frère, qui le fixe en silence, l'expression marquée par l'incompréhension et la peur. « Je n'ai rien demandé », dit Thomas d'une voix presque inaudible. « Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar ?» À ce moment-là, un bruit étrange se fait entendre derrière eux. La porte de l'église, jusque-là fermée, commence à grincer, puis s'ouvre lentement. Une silhouette familière mais inquiétante entre dans la pièce. Il s'agit de l'homme qu'il pensait avoir perdu à jamais, le mystérieux informateur qui avait révélé à Thomas l'existence d'un secret enfoui. L'homme avance avec un sourire en coin. « Vous pensiez que tout était fini, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix calme, presque ironique. Mais la vérité, elle est bien plus étrange que tout ce que vous pouvez imaginer. Il s'arrête juste devant Thomas, scrutant son visage d'un regard perçant. Ce que vous avez vu n'était qu'une illusion. Thomas, tu es revenu, mais pas de la manière que tu crois. Tout à coup, le sol sous leurs pieds se met à trembler légèrement, et une lumière aveuglante éclate de nulle part, inondant toute l'église. Thomas ferme brièvement les yeux, la douleur dans ses membres devenant insupportable. Lorsqu'il les rouvre, tout est différent. Il comprend enfin ce qui se passe. Il n'est pas revenu simplement pour une nouvelle chance de vivre. Il est revenu pour accomplir une mission bien plus vaste. La vérité qu'il cherchait, que son informateur lui avait dissimulée, était qu'il faisait partie d'un plan bien plus grand, impliquant une société secrète ancienne et une guerre invisible entre la vie et la mort, où lui et ceux qu'il aimait étaient des pions. L'informateur, ou plutôt celui qui était derrière lui, était l'initiateur de ce conflit. Thomas n'était pas simplement un homme revenu d'entre les morts, il avait été choisi. Il portait en lui un pouvoir, un secret si ancien qu'il ne saisissait pas encore toutes les implications. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que la mort n'est qu'une étape dans ce jeu. Et désormais, vous devrez choisir de quel côté vous vous placez. À ce moment précis, l'église entière se disloque dans un éclat de lumière blanche. Le sol se dérobe sous les pieds de tous, mais Thomas, avec une expression résolue, lève la main et une énergie mystérieuse l'élève, le plaçant au centre de ce cataclysme mystique. La lumière se fait de plus en plus intense et, dans un dernier souffle, tout disparaît. L'histoire de Thomas n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 12 h et à 16 h, tous les jours.